à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui dans un décor un peu atypique que vous avez choisi précédemment en story pour faire un résumé de ce Grand Prix d'Autriche au Red Bull Ring. Il y a eu un week-end évidemment fort en émotion comme chaque week-end et l'officialisation des sprint races qui arriveront dès 2023. Alors, d'après les pilotes, c'est pas la meilleure idée du monde, c'est plutôt dangereux même. Je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu mieux le programme, ce que les pilotes en pensent, etc. Nous avons aussi appris que GazGaz allait rejoindre KTM Tech 3 et que Pol Espargaro allait dans cette équipe en 2023. À voir ce que ça va donner. Peut-être Miguel Oliveira ira aussi, peut-être qu'il restera chez KTM. Aucune officialisation de sa part malheureusement. Bien, maintenant parlons de la nouvelle chicane que je vous affiche juste ici. D'après les pilotes, elle est bien plus sécurisante, un peu bossue, mais quand même beaucoup plus sécurisante, car ils arrivent beaucoup moins vite dans le virage. Maintenant, on se retrouve dans un décor un peu plus habituel, on va dire, un peu plus tourné vers le MotoGP, pour faire un résumé maintenant de ce magnifique week-end. Maintenant, parlons des magnifiques chronos que nos Français ont effectués pendant les essais libres. Alors, en combinant les chronos des FP1 au FP3, c'est-à-dire des essais libres 1 au essai libre 3, Johann Zarco a fait le meilleur temps et Fabio Quartararo est deuxième. Bien, maintenant, parlons de Aleix Espargaro et Johann Zarco durant les essais libres 3. Je vous remets dans le contexte. Johann Zarco qui sortait de la voie des stands, puis Aleix Espargaro qui passait en faisant son tour normal. Johann Zarco se décalait donc au maximum vers le côté pour laisser le champ libre à Aleix Espargaro, sauf que Aleix Espargaro, et je vous le remets ici, s'est rapproché de Johann Zarco, a sorti ses fesses de la moto pour lui donner un petit coup à l'arrière de la moto. Johann Zarco qui a eu peur a donc enlevé son avant-bras pour pas se faire toucher. Puis Aleix Espargaro est reparti comme si de rien n'était et n'a donc pas eu de pénalité. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû avoir une pénalité ? Franchement, c'était vraiment pas loyal de sa part. Et si c'était Johann Zarco qui l'aurait fait, avouez-le tous, il aurait eu une pénalité. Bien, maintenant, parlons des qualifications. Les pilotes qui ont réussi à se qualifier de la Q1 à la Q2 sont Fabio Di Giannantonio et Aleix Espargaro. Maintenant, parlons de la seconde partie des qualifications. Enea Bastianini a fait sa toute première pole position en MotoGP. Pecco Bagnaia s'est qualifié deuxième, Jack Miller troisième, Fabio Quartararo cinquième et Johann Zarco sixième. Et maintenant, qui dit course, dit chute évidemment. Alors il y a eu un beau paquet de chutes quand même ce week-end, mais heureusement pas avec de lourdes conséquences. Il y a eu Aleix Espargaro, Pecco Bagnaia, Rémi Garner, Joan Mir, Andrea Dovizioso qui va d'ailleurs prendre sa retraite au prochain week-end de course, et j'en passe. Et maintenant, passons à la course. Il y a eu un magnifique dépassement de la part de notre Français Fabio Quartararo lorsqu'il est passé de la 3e place à la 2e place en dépassant Jack Miller, je vous le remets juste ici. D'après lui, ce serait probablement l'un des plus beaux dépassements de sa carrière. Bien, maintenant, parlons du podium. Jack Miller a donc terminé cette course 3e, Fabio Quartararo 2e et Pecco Bagnaia une nouvelle fois 1er, je vous remets une petite image juste ici. Et Johann Zarco, notre Français, a terminé 5e. C'était une super belle course. Et avant de se dire au revoir, quelques petites infos pour 2023. Nous avons donc appris que Enea Bastianini rejoindrait donc l'équipe Ducati officielle. Je vous mets une image juste ici. Et donc que Jorge Martin et Johann Zarco prolongeaient chez Pramac. Encore une image juste ici. Et à bientôt pour de nouvelles infos GP.